Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pokémon Opalo. Alors, on était ici à Ciudad Caligine dans le dernier épisode. On avait traversé le bosquet indigo ou la forêt indigo, un truc dans ce genre là. Et... ouais, c'est à peu près tout. Si, on avait aussi fait les ruines indigènes, qui étaient plutôt sympas. Comme vous voyez, j'ai monté toute mon équipe niveau 42. Bon, certains l'étaient déjà, d'autres étaient un peu en retard, donc j'ai monté tout le monde. Je me suis dit, allez, mettre tout le monde niveau 42, ça sera pas déconnant. Alors, par contre, du coup, on va quand même retourner un peu dans la forêt, parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais laissé en plan la dernière fois. Vous vous souvenez, il y avait lui là, voilà lui, qui demandait si on pouvait lui retrouver des Pokémon. Un Goupix, un Cadoiseau. Le Goupix, on l'a rapidement trouvé. Le Cadoiseau, on a passé 15 ans, on l'a jamais trop trouvé. Bah en fait, il est de l'autre côté. Tiens, petit Fantiam. Je voulais juste me faire de nouveaux amis. Je savais pas que les Migalos emporteraient cet homme. Je te promets de ne plus faire de blagues. Pourquoi ne restes-tu pas avec moi? Nous sommes de plus en plus nombreux. J'ai beaucoup d'amis en forêt. Ah, des Céliandres et d'autres comme lui. Ce sont les autres enfants avec lesquels je joue. Et puis il y a Tio Devenant. Si tu ne restes pas avec nous, je voudrais te demander quelque chose. Tu peux dire à mon père que je vais bien. Il était très triste quand je suis allé vivre dans les bois. Pas besoin d'être triste. Ouais, donc en gros, comme je pensais, le gosse, c'était bien le gosse du bûcheron. Non, c'est par là. Voilà, il est là. Alors oui, ça ressemble à l'énergie, mais ils disent que c'est un Cadoiseau. Donne les instructions pour retourner à son dresseur. Ok. Alors. Débile. Ah mais je veux sortir moi, elle est où la sortie déjà? Elle est là. Voilà. Ah parce que si on veut aller voir son père, faut retourner sur la route 8. Si je me souviens bien, c'est par là. Ah, les Mangrifes sont pas contents, je les ai tellement massacrés quand j'ai monté mes niveaux qu'ils sont pas contents. Ah là, il est là. Mon fils a disparu il y a quelques mois, il est en train de jouer comme il le faisait souvent. Pourquoi je l'ai laissé seul? Je me dirai toujours toute ma vie. Tu as rencontré mon fils? Je comprends, les légendes de cette forêt maudite sont donc vraies. Céliandre prend l'âme des enfants et les transforme en Pokémon pour vivre dans la forêt pour l'éternité. La tristesse ne me quittera pas, mais le fait de savoir qu'il est heureux et qu'il va bien me soulage énormément. Prends ce cadeau pour tout ce que tu as fait. Griffombre. Sympa. Non, j'avais découvert ce petit truc là de texte avec Fantiam quand je cherchais justement le Pokémon. Bon, c'est pas Fantiam. Mais en tout cas avec lui, avec le petit garçon spectre, quand je cherchais justement le deuxième Pokémon, et je me suis dit bah tiens, je vais quand même montrer ça dans la vidéo. Ça serait sympa. Là on va vite fait rejoindre le dresseur afin de lui dire c'est bon, ton Pokémon est là maintenant. Voilà quoi. Voilà, Brocellum. Non, c'était pas ici. C'était là. Merci beaucoup pour ton aide. Maintenant, je peux sortir de cette forêt et continuer mon voyage. Je suis Morgan et je voyage pour devenir plus fort afin de récupérer ce qui m'appartient. Ok. Une hyper potion. D'ailleurs, du coup, je percute sur un point là. Déjà d'une, le père, il a pas plus réagi que ça du fait qu'on lui apprend que ton fils est mort et transformé en Pokémon. Et deux, du coup ça veut dire que maintenant que le fils est transformé en Brocellum, on imagine ça c'est peut-être son fils. Si je le capture, je capture son fils.
Ouais, c'est un peu flippant quand on y pense. Hein. Alors, on va CTRL Z les dernières minutes et faire comme si j'avais rien dit. Allez. Sinon, j'ai aussi fait un petit tour de la ville, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas. Déjà, pour commencer, une magnifique potence avec un Lucario. Même si j'ai cru comprendre parmi ce que eux ils disaient là que c'était plutôt de la déco qu'autre chose. Voilà. Là, il y a une prison. La prison Caligine. Et c'est à peu près tout. Ah si. Dans cette maison là, il y avait elle qui proposait un très bon jeu. Une petite partie de jeu de rôle. C'est très simple. Regarde. Tu es un puissant sorcier qui voyage dans une région lointaine. Tu rencontres un arcana blessé. Que fais-tu? Je le soigne, je le capture ou je l'ignore. Donc soit on est bon, soit on est bon, soit on est neutre, soit on est chaotique. C'est à peu près ça, j'ai l'impression. Moi, je vais le soigner, tiens. Jette tes dés. Il semble que tu n'aies pas réussi, l'arcana est affaibli. Tu arrives au centre Pokémon et quelqu'un a laissé une guérison sur la table. Que fais-tu? Je la remets à la police. La police te remercie et t'offre 3000 Pokédollars. Maintenant, un méchant attaque la ville. Qu'est-ce que tu fais? Je fais face. Le méchant est trop fort et te bat avec son trioxydre et tu as une fin héroïque. Ah là là. Je serai accueilli au Valhalla, à Sovngarde et tout ce que vous voulez. Et je serai accueilli en héros. Comment mélanger les univers? Bref. Ah si, il y avait ça que j'avais remarqué aussi. Donc en gros, les filles qui sont là proposent des entraînements pour les EV nos Pokémon. J'ai déjà essayé, j'en ai fait un justement avec Kadabra, parce qu'en gros, elle fait PV attaque défense, elle attaque spéciale, défense spéciale, vitesse. Et lui, ben... Voilà. Ils vont les brassards. Donc doit y avoir quelqu'un dans cette ville, ça se trouve c'est eux là, qui doivent justement vendre les baies qui peuvent vraiment aider à réduire les stats. Voilà, c'est ça. Elles sont là. Elles sont toutes là. Donc un moment, peut-être avec ces Pokémon là, hein, je vais faire les EV. Voilà. Bon, les Pokémon qu'on affronte sont des Pokémon de niveau 10, on gagnera vraiment pas beaucoup d'XP. Mais à un moment, je vais le faire. Oserais-tu vraiment mettre les pieds dans cette arène? Avec tout ce que cela implique? Oui. Que dirais-tu si je te disais qu'à l'intérieur de cette arène, tu peux perdre la vie lentement et horriblement en plus? Tu veux toujours participer? Bon, c'est un lundi matin comme un autre, hein. Par contre, je vois tous les spectres là qui se baladent. Je suis en train de me demander si c'est pas une arène spectre ici. Hein. On dirait que je vais pas pouvoir me débarrasser de toi. Je suis Silène, la championne d'arène de cette ville. J'essaie toujours de chasser les dresseurs qui viennent dans mon arène pour me débarrasser de ma charge de travail. Mais avec toi, c'est différent. Je suppose que je n'ai pas le choix. Je t'attendrai à l'intérieur. En vrai, je plains les champions d'arène parce que normalement, ils doivent accueillir tous les challengers qui se présentent à eux. Noble cause, vous me direz. En effet. Mais voyons le truc différemment. Sur 10 challengers qui se présentent, t'en as peut-être 3 qui n'auront pas le level, qui vont se faire massacrer. T'en auras peut-être 5 auquel ce sera déjà mieux, mais voilà, sans plus, vas-y, reviens, entraîne-toi un peu plus, reviens et ça se passera peut-être mieux. Et t'en as vraiment 2 qui vont donner un beau combat au champion et auquel il donnera le badge. Donc en fait c'est chiant d'être champion parce que tu dois trier aussi les bons dresseurs, les bons aspirants, les bons challengers des mauvais. Pense casse-croûte, un soda cool. T'appelles ça un casse-croûte toi? Tu devras traverser le labyrinthe et les éviter. Par ailleurs, les âmes en peine que Silène a ramenées
De l'au-delà t'attaqueront. Tu dois utiliser des capacités de type spectre ou ténèbres pour les vaincre. Cette arène a la particularité de n'avoir aucun employé à part moi. Personne ne veut travailler pour Silène. Bien sûr, elle a rempli l'arène avec ses amis spectres. Ok. Donc du coup, spectre, c'est cool, on a récupéré Griffombre. Je peux la prendre à quelqu'un? Ah oui, Shaboun veut bien Griffombre. Direct toxique, ça va pas trop me servir ici. On me dirait force non plus, mais... Allez, on est parti. Ouais, par contre, qui dit Arène Spectre dit... On va peut-être éviter de laisser... Kadabra. Hop. On valide Shaboun. Histoire de voir à peu près ce qui se présente. Ouais, bah cool, Spectrum, j'aurais pu laisser Kadabra moi. Ah, et ouais, il a appris pouvoir lunaire aussi. Magie rêve. Elle renvoie Spectrum. Eh, moi j'en profite hein. Terraclope. On va mettre Séphiréon, tiens. Ah, Séphiréon a vent mauvais en plus. Je vais voir ce que ça fait son attaque vol classique. Bon, ben... il s'est géré lui-même. Alors, on a un Branette, on a un Décéliandre. Alors, ouais, ils nous ont dit de les éviter, mais apparemment rien ne nous empêche de les affronter. Par contre, j'avoue, si c'était des Pokémon sauvages, normalement, ils... Ah, j'ai peut-être raté une zone. Quoique, un Décéliandre de zone, en vrai. Ou même Branette. Ouais, j'y perds pas au change. On va mettre Séphiréon pour Magie Rêve. Magie Rêve, viens par là. Mène-toi. Voilà. Oh sérieux, sérieux que ça l'a pas tué. On n'a rien en bas. On va speed un peu. Coraillum. Non, non, Coraillum à tous les coups il aura des attaques roches. Oh, on peut mettre la Grone, ouais.
Bon, en vrai, je crois que le critique a joué. Allez, Chabonne, on va te donner ton niveau 43. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un Décélion de là-haut. Il y a un Lugulabre en bas, je crois avoir vu. Et un Moyade. Et un Ur. Balance flamme. Pourquoi je réfléchis, moi? Je crois que le Lugulabre, je vais le donner à Lagronne. Et... voilà, on va changer. Est-ce que je vais aller sur le Lugulabre direct? Je sais pas c'est quoi ça. Mais si c'est là, c'est pas pour rien. Voilà. Tu fais faire quoi? Attends. Faut que je fasse gaffe parce que là en vrai j'y pense que maintenant mais les Lugulabres peuvent avoir Écosphère. Bon, si c'est un Pokémon sauvage, je le vois mal avoir Écosphère, mais oublions pas ce petit détail. Ça me ferait chier de perdre la grande pour une connerie pareille. Hop. Bon. Allez. Ça devait être ça le levier. Branette, ouais, il a pas lévitation. Voilà, une bonne partie de mes Poké niveau 43. Amanpen. Encore un Spectra. Encore une fois, j'aurais su, j'aurais mis Kadabra, moi. Sinistral. Il est plante également. Ouh, tue-le vite. Voilà. Il est très passable. On va le donner... non, c'est Férion. Avec très passable a une bonne défense physique, je crois. En tout cas, je me souviens avoir vu des très passables faire mur de fer. Pardon. Voilà, vous voyez? Donc on va le taper au spécial, ça sera très bien. Le retour en arrière pour soigner mon équipe peut attendre. Ah, un ectoplasma. Voilà. Ça, on laisse pas Kadabra en plan.
Cormodie entrave. Bon, bah au moins on sait qu'il a Cormodie ici et pas lévitation. Hop. Partage force. Si tu veux, mais ça t'empêchera pas de mourir. Voilà. Ah, bah non. Voilà, il y a un interrupteur ici. Après, c'est là. Bon. Ça aurait été drôle qu'il fasse malédiction lui aussi. Même pas le temps d'ouvrir le sac. Ah, bah j'ai bien fait de soigner, tiens. Feu ensorcelé, je savais pas qu'elle était là cette attaque. En même temps, le jeu a l'air de se baser sur la 6ème génération, donc c'est normal que... C'est normal qu'elle soit là, ouais. Ouais. On est à la salle de la championne. Bon. On va retourner en arrière, soigner toute notre équipe. Parfait, bonne chance. Allez. Merde. Ah, voilà. C'est bon, nous y voilà. Alors, on lead qui? On est sur des arènes spectres. J'ai pas grand monde qui peut vraiment faire le taf. Et j'ai pas beaucoup d'attaques qui peuvent être vraiment utiles. À part Griffon que j'ai déjà appris. Après toi t'as 20 mauvais mais j'ai pas envie de t'utiliser maintenant. Bon, je pense qu'on valide la Gronne. C'est le plus safe. Et on verra bien. Des pierres tombales tout autour de l'arène. Par contre, elle arrive quand? C'est parti. Prenez place dans la zone de combat. Putain, elle la traîne en mode allez, c'est par là que ça se passe, tu viens. Quelle déception. J'espère que tu feras de ton mieux pour que ce combat en vaille la peine. Bien que je puisse utiliser les âmes de tous ces gens pour faire un rituel. Qu'est-ce que tu en dis? On pourrait sûrement ouvrir un portail vers un endroit très intéressant. Championne, concentrez-vous. D'accord, d'accord. Plus vite on aura fini. Non, plus vite on finira. Plus vite je serai rentré chez moi.
Silène. Grodrive. Par contre 37-43, ouais, je suis peut-être un peu au level. Peut-être. Lugulabre. Ouais. Ouais. On va changer, on va pas rester. Pour moi, elle fait venir un Lugulabre à tous les coups. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, là, le écosphère. Oh, t'es sérieux, je fais si peu de dégâts. Le critique a joué, hein. À moins que j'ai fait un... À moins que j'ai fait un minimum dégâts au tour précédent, le critique a joué. Momartic. Alors, c'est un Momartic Spectre, on est d'accord, mais ce sera un Momartic également de la zone. Et le faire venir sur un Pokémon feu. Un Pokémon fée. Ah, j'aime pas ça. On va mettre Séphirion. Je sais pas à quoi je vais avoir à faire, on va mettre Séphirion. C'est quoi ce truc? Il est quoi là? Dame d'air. Drainham. Il est fort. D'accord. Alors je sais. Pourquoi j'ai gagné qu'un point d'XP? Mimiki, d'accord. Pourquoi j'ai gagné qu'un point d'XP? Quel est ce picotement que je ressens? Ah oui, les émotions. Oh, j'ai tellement bien fait. Parce que là, du coup, il va quand même perdre en vitesse. Oh, il va faire un câlin. Il déconne pas sur le câlin, lui. Il déconne 0 sur le câlin. D'accord. Ça va, on est deux. On essaie au croupi, ça passe ou ça casse. Oh, le critique. Clairement, j'ai l'impression que le critique vient de me sauver. Ah, elle était pas sous-estimée, elle. Toi, ton âme, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle chose. T'es vraiment super, Pain, t'es le meilleur. Bien joué, t'as du talent. Ton futur est plus éclatant qu'un Pikachu se consumant dans les flammes. Oh là là. Alors, ma grande, si tu veux, j'ai un cadavre de Pikachu qui est dans mon ordinateur, justement. Dans la boîte 2, je peux aller le chercher, tu peux le brûler si tu veux. On rigole, on rigole. On y va maintenant? Sarceus, et maintenant? Nous voulons le retour de la Ligue Pokémon. Nous exigeons que le gouvernement rouvre la Ligue. Oh non, pas moyen que je passe par ici. Un badge Evoca. Bah, à part que j'ai l'impression qu'il ressemble à une fusée, mais quel est le rapport avec les types spectres?
Tu as ce que tu voulais, non? Pour également une CT. Pas l'ombre! Oh, elle va être géniale. Prends une photo avec moi. Signe un autographe pour mon fils. Je vais t'aider à sortir de là. Prends ma main. Capsule défensivée. Speed défensivé. Ok, merci. C'est embêtant, n'est-ce pas, quand on commence à devenir célèbre? En particulier les attentes que les autres placent en toi. Je t'aime bien, Payne, de Pueblo Brisa. Il semble que ton esprit ne soit pas aussi vide que celui des autres. Si un jour tu as envie de te déconnecter et d'ouvrir ton sixième sens à des plans inimaginables, tu peux venir chez moi. En général, c'est le genre d'invitation que je refuse pas. Hein. Appel entrant d'Apollo. Tu es encore à Ciudad Keligine. J'ai vu que tu as vaincu la championne. Je viens te chercher, nous avons une mission importante à accomplir. Je suis heureux que tu sois là, Payne. J'ai un permis pour interroger Derringer à la prison Keligine. Je savais que ça allait se passer comme ça. Je le savais. En tant que chef de la team Gatling, il pourra nous dire tout ce qui se cache derrière la réapparition de ces criminels. Es-tu au point pour l'interrogatoire? J'ai amené avec moi d'autres collègues de confiance. Je t'attendrai à la prison. Ok. Comme ça, moi au moins, je peux les soigner. Mes Pokémon. Et après, je pourrais aller rejoindre Silène chez elle et voir c'est quoi cette histoire d'ouvrir son chakra du sixième sens. Voilà. Alors, voyons ça. Je peux toujours pas leur parler. Mais je peux monter cette fois. Ouais, j'étais déjà venu ici, je pouvais pas monter avant. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Veux-tu rester pour me tenir compagnie? Je me sens à l'aise avec toi, tu es très calme. Je vais faire un rituel pour faire passer mon âme au-delà d'Orion. Tu en es? Allez, je vais voir ça. Je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire aujourd'hui, je dois être un peu en panne d'inspiration. Je pense que j'ai besoin de recharger mon aura spirituelle en visitant un endroit mystique et fantomatique. Je connais qu'un seul endroit qui réponde à ces caractéristiques. Et elle est partie où là? Tu sais où elle est partie? Ton esprit. Si un jour, elle ouvre un portail vers une contrée lointaine et devient indépendante. Ah! J'ai ma petite idée d'où est-ce qu'elle est peut-être allée. Ah oui, elle est là, voilà. Oh, encore toi? La tombe de ma mère. Elle a tout donné pour que ma sœur et moi ayons une vie meilleure. Elle a tellement donné et a fini par tomber gravement malade. C'est grâce à elle que nous avons pu sortir de la réserve indigène de Sephira West et s'installer ici à Ciudad Keligine. Je ne suis pas très émotive, mais cela m'attriste qu'elle soit morte avant de me voir devenir championne d'arène. Je pense que je me sentirais beaucoup plus motivé si je savais qu'elle est fière de ce que je fais. C'est pourquoi je me demande tous les jours, est-ce qu'elle m'observe de quelque part? Désolé, je voulais pas m'en prendre à toi. Ce n'est pas que j'aime parler, c'est juste que tu sais écouter. Prends ça et désolé pour la gêne occasionnée. Clé de voûte. Ah, la clé de voûte. Je suis sûr que nos esprits se rencontreront à nouveau pour accomplir une tâche. Maintenant, j'ai besoin d'être seul avec mes pensées. Pas de soucis. La clé de voûte. Alors, littéralement, on verra pour faire ça soit à la fin de l'épisode, soit au début du prochain. As-tu vu ce puits à moitié caché parmi les arbres? Je me souviens que quand j'étais petite, une légende disait qu'en lançant une pierre magique, on pouvait faire apparaître un Pokémon spécial. Donc littéralement, la clé de voûte, on la fout là-dedans, et on a un Pokémon de zone. On aura un Pokémon de zone, et on aura Spiritomb. Bon, si on arrêtait de faire avoir une crise d'épilepsie à tout le monde,
et qu'on se décidait à aller dans cette prison. Prison Caligine. Bane, qu'est-ce que tu fais là? Attendez, vous vous connaissez déjà? Bane est, comment dire, mon disciple. Je l'ai aidé à faire ses premiers pas en tant que dresseur. Que le monde est petit. Ebano était un de mes profs de fac. Il m'a appris la psychologie Pokémon. Et tu étais mon meilleur élève. Je savais que tu irais loin. Ne commençons pas à sucer les aspicots, nous sommes là pour un interrogatoire très musclé. À sucer les aspicots? C'est quoi ton expression? Voici Cliff, la personne chargée de la sécurité de la prison Caligine. Le professeur Ebano va m'aider à déterminer si Derringer est vraiment fou. Et toi, Payne, tu me donneras un coup de main avec tes talents de dresseur si les choses tournent au vinaigre. Je vois pas trop en quoi les choses tourneraient au vinaigre, hein. On est dans une prison après tout. Après vous, gentleman. Techniquement, je suis même surpris que je dois pas laisser mes Pokémon à l'entrée. Hein. Comme par hasard, un super bonbon dans la poubelle. Giratina. Ce n'est pas par là, ok. C'est pas par là non plus. Non, bah c'est là-haut. Ah voilà, ils sont là. Waouh. C'était donc pour de vrai les Noctu Noirs. Ce sont des geôliers dignes d'éloge. Ils dégagent une énergie qui laisse les prisonniers dans un état de léthargie permanent, une aubaine. De plus, lorsqu'un prisonnier s'avère incapable de rédemption, les Noctu Noirs possèdent une absorption d'âme. On est à Azkaban là ou quoi? Je suis désolé, j'ai l'impression de voir la description d'un des trackers. On est à Azkaban? C'est Harry Potter là ou quoi? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Je sais de quoi il s'agit. En vérité, c'est une mesure que je n'approuve pas. Mais je ne suis pas responsable de ce qui se fait entre les murs de cette prison. La salle que nous utiliserons pour l'interrogatoire se trouve au bout de ce couloir. Mes collègues sortent Derringer de sa prison avec une extrême prudence. Ce Derringer doit être vraiment dangereux. C'est un cas désespéré. Pardon. Si nous n'avons pas sévi contre lui, c'est sur ordre du gouvernement. C'est curieux, je ne le savais pas. Ouais. On peut leur parler? Eh, viens par là toi. D'accord. Alors on leur passe pas tous à travers apparemment, mais il y en a, on leur passe à travers. Toi aussi tu me passes à travers? Oui. Tout est prêt, je vous souhaite bonne chance. Excusez-moi, est-ce qu'il entre aussi? Oui, c'est mon partenaire. Au pire, je préférerais le terme d'équipier, s'il te plaît, mais... C'est parfait, pas de problème alors. Bonne chance pour l'interrogatoire. Merci. Ah. J'ai rien contre la musique, mais j'avoue que c'est pas le genre de musique que je m'attendrais dans une prison. Voilà, ça c'est mieux. Tu ferais mieux de bien te comporter devant les invités. Ne te fais pas avoir par ces airs inoffensifs, Payne. Derringer est un psychopathe de première catégorie. Bonjour, Derringer. Je suis Apollo, vice-secrétaire de la sécurité interne. Je suis assisté par Payne et du professeur Ebano. On a quelques questions à te poser. Mais avant tout, comment ça va? La vie en prison est un peu sombre, tu sais. Mais je m'y fais. Bien. Commençons par le début. Tu es le fondateur et leader spirituel de la team Gatling. Beaucoup te prennent pour un messie. Comment tu fais pour endoctriner tant de personnes? Endoctriner? Allons bon. Tu les as convaincus de se tourner vers le côté obscur
et de devenir des criminels. Il dit non de la tête là. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Tu n'y es pas du tout, Apollo. J'ai l'impression que limite c'est ça qu'il est en train de faire. Vous les avez balancés aux ordures. C'étaient tous des citoyens de Séphira et vous leur avez tourné le dos. Je les ai récupérés et leur ai dit qu'ils avaient la possibilité de construire leur propre futur. J'ai été le premier à les regarder dans les yeux et leur dire « Allez les gars, vous pouvez faire mieux que ça !» Vous croyez vraiment que les gens font le mal juste comme ça? N'importe quel psychiatre sait pertinemment que le mal intrinsèque n'existe pas. Pause. Alors je suis désolé. Si, il y a une jolie petite image assez sympa qui circule assez souvent sur les réseaux. On voit 4 méchants des mangas. Le premier il dit ouais moi je suis devenu méchant parce que ça. Le deuxième ouais moi je suis devenu méchant parce que ça. Ensuite pareil pour le troisième. Et le dernier vous avez Freezer qui est en mode attendez, il faut une raison pour être méchant. Voilà. Mais bon c'est Dragon Ball Z là c'est différent. Donc il n'y a qu'un instinct de survie. Oui là il est en train de parler en gros de faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons. N'avez-vous pas honte de vous? Vous laissez des milliers d'enfants grandir dans les rues sans même un toit. Vous vous accaparez les richesses et sucez le sang des travailleurs jusqu'à la moelle. Et vous vous étonnez que des monstres naissent. Ils ont fini par te capturer pour l'attaque de la Ligue il y a 7 ans. Une bombe dans le stade a tué des centaines d'humains et de Pokémon. Qu'as-tu à dire à ce propos? Était-ce aussi de la survie? Le rôle de la Team Gatling n'a jamais été prouvé. Alors, techniquement, tu t'es rendu. Et comment cela se fait-il? Une enquête a été menée et des preuves incriminantes ont été trouvées. Non, 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 non. Tu n'y es pas du tout, Apollo. Tu es un lâche. Tu es incapable d'assumer les conséquences de tes actions. Oui, je suis désolé, il refait non de la tête. Hein. Non, non. Un lâche, moi. Quel est le plus gros obstacle que tu aies dû surmonter dans ta vie, Apollo, vice-secrétaire de la sécurité? Passer un examen compétitif? Qui serais-tu aujourd'hui si tu avais grandi dans un bidonville de Pueblo Sirocco? Apollo l'éboueur? Apollo le bandit? Et toi, Cliff? Ton père est l'ancien commissaire de Ciudad Caligine. Es-tu là de tes propres mérites? Les as-tu mérités en travaillant dur? Tu veux que je le corrige, Apollo? Pour lui apprendre à répondre aux questions sans ajouter de commentaires? Non, laisse-le parler. Allons au vif du sujet, Derringer. Essaies-tu de reformer la Team Gatling depuis la prison? Bien sûr. Quoi? Ma sincérité te surprend? Pourquoi mentirais-je? Ma vérité est simple. Et quelle est-elle? J'ai été choisi par le Pokémon astral. Il m'a parlé dans mes rêves, à travers les années, pour me confier une mission importante. C'est pourquoi je dois sortir d'ici aussi vite que possible. L'avenir du monde en dépend. Quelle mission? Que te dit ce Pokémon astral? Quelque chose approche de notre monde, des ténèbres infinies. Quand ça va commencer à se remarquer, ce qui ne prendra pas longtemps, un froid insoutenable envahira la planète. La Terre deviendra noire et stérile, et ni les humains ni les Pokémon ne reverront jamais la lueur du soleil. À moins que je n'intervienne. Est-ce qu'on va vraiment continuer à écouter ces absurdités? Il se fout de notre gueule. Laissons-le s'exprimer, aussi étrange que cela puisse nous paraître.
Et comment vas-tu éviter cette grande catastrophe? En coulant le gouvernement de Séphira? Équilibrer la balance n'est qu'un moyen de parvenir à mes fins. Je dois rencontrer le Pokémon astral et atteindre le royaume des dieux à ses côtés. Seulement là aurai-je une chance d'affronter ce qui se prépare. Et pourquoi dois-tu te charger de cette tâche? Le Pokémon astral ne communique qu'avec les humains possédant un esprit exceptionnel, et il m'a choisi, moi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que ça va, Pain? Qu'est-ce que ça? Ne me dis pas que tu entends aussi les voix. Il faut un petit moment pour s'y habituer, mais avec le temps, elles font partie de toi. Ne lui mets pas des conneries dans la tête. Parlons des derniers événements. Comment la Team Gatling prévoyait-elle de te libérer? L'idée était de créer une explosion dans ce bâtiment en utilisant une cargaison de Pokéessence. Je comprends que vous les avez arrêtés et qu'ils ont échoué. C'est ça, ils ont échoué. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Te féliciter. C'était le dernier recours de la Team Gatling. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Des fois on gagne, des fois on perd. Tu as raison. Et là tu as perdu, il y a bien longtemps. On a fini pour le moment, tu peux y aller. Qu'en penses-tu, Ebano? Est-il totalement fou? C'est étrange. Il ne correspond pas au profil typique d'un homme fou. C'est comme s'il croyait empiriquement ce qu'il dit en sachant qu'il ne serait pris pour un lunatique. Est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'il dit la vérité à propos de ce Pokémon astral et de ce truc de fin du monde? Ce n'est pas forcément vrai. C'est peut-être juste une personne extrêmement manipulatrice, capable de se manipuler soi-même. Rappelle-toi, Apollo, la seule chose qui nous différencie, c'est d'être né avec un jeu différent. Ne me compare pas à toi, sale déchet! Oula, Apollo il sort de ses gonds. Si j'étais né dans de mauvaises conditions, j'aurais surmonté ça en respectant la loi. Je suis loin d'être comme toi. Le jour viendra où ce ne sera plus le cas. Avant que tout ça ne soit terminé, tu auras franchi la ligne à de multiples reprises. Je vais l'emmener en cellule d'isolement et lui apprendre une petite leçon si cela vous convient. Cela me semble parfait. Les prisons aujourd'hui. Ce Derringer est un sacré numéro, n'est-ce pas? Il a besoin d'une bonne correction. Hey, pourquoi t'es-tu arrêté? Avance! Ce fut une réunion très agréable, chers collègues. Mais il est temps de se dire au revoir. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Noctu noir? Quoi? Les cellules ont été ouvertes. Oh, on commence à se faire encercler là. Tous les prisonniers s'échappent. Que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas les gérer, ils sont trop nombreux. Vite, aux cantines. Donc on bourre dans les prisonniers, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Cliff? Non, je comprends pas. Les Noctu noirs ont commencé à ouvrir toutes les cellules. Peut-on se fier au personnel de sécurité de cette prison? Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu nous trahir? Qu'est-ce que tu racontes? Mes hommes sont les plus fidèles du monde Pokémon. Actuellement, ils essaient de retenir les prisonniers. Si Derringer arrive à s'échapper, on va avoir un sérieux problème. On ne peut pas juste rester planté là, à regarder et rien faire. Pain et moi allons sortir, nous affronter. Les affronter, je peux le faire. Je prends les couloirs. Pain, sécurise la terrasse.
Si tu dois soigner tes Pokémon ou accéder au PC, dis-le moi. Alors soigner mes Pokémon, je risque peut-être de pas te dire non. Puis qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il doit y avoir une explication à tout cela. Bon. Ben, on va quand même finir la séquence de la prison, j'ai pas envie de la laisser de côté. Un Pokémon de zone. On va garder ça pour le prochain épisode. Quoique, est-ce que je pourrais vraiment revenir? Non, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant, allez. Moufouette. Ça fera un petit moufleur de zone, c'est sympa. Ça devrait suffire. Voilà. On a notre Pokémon de zone. Poison ténèbres. Alors, comment il est? Il est timide. Oh là là. Encore un Pokémon qui va être moitié une déception, c'est cool. Je suis désolé, mais j'en ai marre de choper des Pokémon de zone qui sont complètement différents de ce qu'ils doivent avoir au niveau de la nature. Sachant que j'ai toujours pas trouvé si on peut changer les natures. Et toi, t'es un des gardes? Eh ben je vais me défouler sur toi. Alors non, je suis pas un des gardes, j'étais un visiteur à la base. Et on va Chakripan. Alors mec, qui va se défouler sur qui là en fait? Pandarbar. Eh ben on arrive même à choper de la thune sur les prisonniers, c'est cool ça. Il est temps que quelqu'un fasse quelque chose à propos de ces noctunes noirs. Ils ne me laissent pas penser correctement. Grand bulle. D'accord, on reste pas. Lagron. D'accord, je dois avouer que je m'attendais à autre chose. Ah, je m'attendais genre à ce qu'il fasse une câlinerie. Voilà, le gros câlin qui fait mal. Un jour j'irai à Ziwatane Jo avec mon ami. Ou je sais pas ce que c'est mais... J'ai profité de mon séjour en prison pour passer de longues périodes à la salle de sport. Regarde les résultats de mon entraînement. Ben, je vois un Ratatak qui va se faire détruire. Niasmax, Lagron. Ah! J'aurais pu mettre Kadabra. C'est pas grave. Il aurait une autre occasion pour briller. Génial, plaquage.
Alors, je suis pas au bon endroit. On va soigner un peu mes Pokémon. Voilà. Donc là ça se bat, là ça se bat, là il y a un Team Gatling. Ok. Nous sommes venus libérer le Grand Derringer et bientôt le bon vieux temps de la Team Gatling sera de retour. Spear Gatling, Lucas, Galigon. Tête de rock s'il te plaît. Bon. Ah, il y a la tête de fer. Grotte Morve. Allez, là on peut te mettre, Kadabra. D'où... Bon, ça va, heureusement il a fait grincement, mais d'où je le tue pas. Les temps sont durs pour les personnes incomprises comme moi. Bon, ça va, tu vas pas te faire plaindre non plus. Non. Donne-moi un G, donne-moi un A, et après Gatling. Oui, ben... Tu pourrais faire toutes les autres lettres. Ouais, non, t'as bien fait, au final. Absol. D'accord. D'enfant. On va mettre la gronne. Il va avoir fermeté. Voilà. Donnez-moi un F. F pour foutu. On doit faire gagner du temps à des rangers pour qu'ils s'échappent. Je vais te barrer la route. Ah, ramène ton Pokémon de combat, ton Pokémon de poison, je sais pas, mais... Grayena. Arrêtez avec les Pokémon ténèbres. Quand j'aurai avec la magique si vous voulez, mais là c'est pas le cas. Rhinophéros, oui. On va remettre Galigon. Galigon, n'importe quoi, la grande. Et au croupi. Le temps n'est pas perdu si tu as apprécié. Ah, ma grande, si tu savais à quel point j'ai apprécié ce moment. Colt, mon ami. Tu as fait du bon boulot en gérant la Team Gatling pendant mon incarcération. C'était un honneur, Grand Derringer. J'ai emmené votre vieux partenaire pour vous assister dans votre fuite.
Ah, enfin Nobby, tu m'as tellement manqué. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous? Gagne-moi un peu de temps, veux-tu? Occupe-toi de ce jeune homme. Je ferai le nécessaire, faites attention à vous. Poussière et débris, Colt. Poussière et débris. Gamin, tu as une longue route devant toi. Tu peux parier qu'on se reverra. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je n'étais pas prêt. Mais cette fois-ci, je vais tout donner. Je vais faire gagner du temps pour vous échapper, Grand Derringer. J'ai surtout l'impression qu'en fait, il l'a sacrifié. « 4 contre 5. Malamandre. Elle est plus rapide. Et elle fait mal. Si je la tue pas, c'est bon. Bon, au moins Kadabra à son niveau 44, c'est déjà ça. Quai d'oiseau, oui. Oh, mes Pokémon sont soignés, j'avais pas fait gaffe. On sait que son cas d'oiseau est ténèbres, donc... Voilà. Hermure. Ok, c'est un Pokémon acier, je suis un Pokémon qui fait feu, mais... Voilà, je suis type feu aussi, hein. Faut pas l'oublier quand même. Hein. Luxray. On va mettre la grogne. La team Gatling n'abandonne pas comme ça. Il va pas se laisser faire. Voilà. J'ai fait de mon mieux. J'ai l'esprit tranquille. Où est Derringer? Hors d'atteinte. On l'aura, peu importe où il se cache. Bon travail, Pain. Bon, on a perdu Derringer, mais on a capturé pas mal de membres. On n'a pas de temps perdu au change. Tu vas devoir payer pour ton boss. Je suis hors de moi. Tu as pu trouver quelque chose? Aujourd'hui, les surprises ne s'arrêtent pas. Nous avons examiné les Noctunoirs, et ils semblaient en transe, comme s'ils n'étaient pas maîtres de leur volonté et avaient agi en suivant les ordres comme des automates. Tu crois que Derringer a manipulé mentalement les Noctunoirs pour qu'ils ouvrent les portes? Mais c'est impossible. Impossible ou pas, peu importe. Maintenant que nous avons capturé Colt, si nous trouvons Derringer, une fois de plus, nous aurons démantelé l'ensemble des dirigeants du groupe de criminels. Quelle sera la prochaine étape? J'ai rendez-vous avec quelqu'un à Ciudad Galerna. Il m'a promis de me donner des informations précieuses sur la Team Gatling en échange d'un peu d'aide. Que de secrets, non? Je suppose que ce sont les inconvénients de travailler pour le gouvernement. Ne deviens pas comme lui, Pain. Essaie de garder ton innocence. Quel coup bas! Je suis toujours ce garçon à qui tu as enseigné à l'université. Tu te souviens du club de débat? C'était le bon temps. Je vais à Ciudad Galerna, Pain. J'imagine que tu feras pareil si tu veux obtenir ton 6e badge. Voici une petite récompense pour les services rendus à la région. Tu peux désormais voler sur le dos de ton Pokémon. On m'a déjà donné un truc qui fait le même principe. Mais merci, c'est gentil. Il existe 2 moyens pour se rendre à Ciudad Galerna. Depuis Pueblo Orvalo ou depuis Ciudad Austral. Capsule attaque IV. SP attaque IV. Cool. Bon.
Ben moi là je vais surtout aller au centre Pokémon, soigner mon équipe. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà dépassé l'heure de vidéo. Donc ce serait bien que je dépasse pas trop non plus. Voilà. Bon. Alors d'ici au prochain épisode, mes Pokémon ne vont pas changer de niveau. En tout cas j'espère pas. Mais par contre, leurs stats vont être faits. Parce qu'il y a le truc de l'entraînement EV là-bas. Et je vous avais dit, une fois l'épisode fini, je vais le faire. Donc je vais le faire. Le jeu nous donne accès à ça, je sais pas pourquoi, je sens qu'il vaudrait mieux le faire. Parce que ça va devenir plus compliqué à l'avenir. On a bien remarqué, là ça fait quand même 2 champions d'arène qui commencent à nous donner de la difficulté. J'ai pas envie de me faire surprendre à la fin parce que je fais le jeu en mode aventure classique. Et que je commence pas à réfléchir un peu stratégie sur les stats de mes Pokémon ou le reste. Déjà que je peux pas influer certaines natures, ça me saoule déjà assez comme ça. Parce que littéralement il y en a 3, j'aimerais bien changer leur nature. Donc voilà. Du coup, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement en semaine. Donc oui, n'hésitez pas à venir et à vous abonner à la chaîne Twitch afin de ne pas rater les alertes des lives. Même si je les mets en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et bah du coup, je vous souhaite à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine, pardon, et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!